Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver jeudi, c'est mardi 3 juin 2025. Nous portons les détails pour vous. Nous portons information tout ça que WAP gardé dans l'écran. J'ai capable de constater, monsieur nommé la police et l'y passé devant SDPJ dans sud-est. Comme quoi, monsieur c'est une nan bandit ou bien un chef de gang en l'aine nan 15 coffres, madame, monsieur, cap collaboré, cap travail pour Didi. Et bien, selon information, monsieur gagne seulement 22 l'année et il t'a déjà touillé ma tante li pour être capable de prendre grade en dedans et base qui trouvait dans Keskoff. Nous voulons parler de Widner Merilus, madame monsieur jeune garçon 22 l'année qui nan gang Didian et qui touillé yon ma tante li juste pour être capable bali zam et pour être capable de jouer grade en dedans groupe gang si là. Madame monsieur c'est comme ça information aye actuellement là tout ça nommé la justice. Le détail que nous portons pour madame monsieur, eh bien faut me dire que gagnant et la cour d'appel qui lui même annulé ordonnance pour te blanchir prête Fritz Désiré avec Franz Cole, l'église épiscopale qui a même été impliqué dans le trafic d'armes et munitions dans le pays d'Haïti. Nous prenons le bon détail, nous prenons baou information. Qui ça qui dit, qui ça qui fait, bon côté la police nationale d'Haïti, qui même continue mener gros opération manche longue, opération pour te bourrer, mais faut me dire que en pile bandit taliban tombé, en pile bandit vite l'homme tombé madame monsieur, et n'a constaté que bandit pas monter réseau pour plaigner. Donc c'est ça qui fait un pile monde penser que la police pas travail. Eh bien, nous trompez-nous, bandit a tombé madame monsieur, tant qu'on graine la pluie depuis semaine qui se passé à la opération Magomé, et c'est ça qui cause que gagner et quelques monde dans la population qui a victime parce que bandit a essayé passer colère passer rage sous membre dans la population. Sous détail nouvelle jeudi c'est mardi 3 juin 2025. C'est ensemble pour ça divers notes nous porter pour jeudi. Si beaucoup like n'a évité de faire ça qu'on y a et si beaucoup abonné, c'est meilleur moment pour faire ça pour capable rester informé. Pendant qu'on parlé là également, est-ce que nous sommes capables déjà de dire, eh bien, Reine Bandi fini, puisque, eh bien, Meteo, eh bien, qui t'a utilisé, eh bien, là, en pile là, de là, cap tombé là, mesdames, messieurs, en pile tiré, nous allons attendre, c'est pas décausé, nèg ti la pluie là, cap prend frappe pendant qu'on parlé là. Et là, nous, Salomon, moi, salut nous. Bonsoir Dimi, bonsoir Léonel, bonsoir Stahel. Nous saluons tout le temps internaute en bon affaire bon TV. Nous sommes très contents pour notre cacao. Et jeudi, mardi 3 juin 2025. Bonsoir Léonel, bonsoir Stahel. Bonsoir Léonel, bonsoir Stahel. Et bonjour et Salomon, et bonjour Madame Sahel, et bonjour à Dimi, notre PDG. Et nous saluons chaque auditeur, auditrice Sanel. Mon affaire bon TV qui branche cap sur dans les ça. Eh bien, évidemment, nous comptons par rapport avec l'actualité qui est vraiment chargée, côté que nous avons pile d'informations pour vous. Eh bien, nous allons dans l'actualité à 10 000, jeudi mardi à là, eh bien, situation a dégénéré dans certaines zones de l'aire métropolitaine. On a parlé de Capoufeuille, zone Front National, la police mobilisée. Bon, par contre, ça passe que les maîtres bandits ont décidé, il y a mettre fin dans la vie. Eh bien, nous allons un pile de détails concernant ce qui a passé. Ambassadeur américain, nouveau ambassadeur américain Henry Houston qui déclarait qu'il ne peut pas cohabiter avec Victor Lom encore, il ne peut pas cohabiter avec l'homme sans jour. Est-ce que vous parlez de M. Sao? Nous pas connaître, mais l'essentiel, la compliqué là, nous elle a dit, pour l'autre phase là, nous on payé là. Et bien encore une fois, nous saluons Mme Sahel qui est ensemble avec nous. Bonjour, bonsoir, quel que soit côté branché, n'a bienvenue sur Chanel Paula, Chanel Mon a fait bon TV, bonjour Edmi, bonjour Léonel, bonjour Claudie, nous sommes avec vous pour nous capables informer dans la nouvelle sortie émission, c'est là. Voilà, guys, on a commencé directement, mesdames et messieurs, une fois de plus. Et nous parlons des questions insécurité. Nous allons toucher Kémy Seba dans quelques minutes, mesdames et messieurs. Nous qui bel et bien relancer flambeau révolution. C'est parti causer. Mais avant ça, et on a déjà touché dossier ça. Insécurité là, pour qu'on y a la bagaille plus que mort, gommé, et monsieur, dame. Eh bien, Jimmy et Léonel, après nous voyons plusieurs audio baou côté moun qui n'a soir pour en parler là, situation qui mongomé côté Bras gang obligé attaquer sur plusieurs fronts à cela. Nous allons parler zone en Crissois, Delma 30 en Nazon avec l'autre côté encore en pile tiré pendant on parler là en pile détonation et dans zone Crissois, Delma 30 et Nazon.
mais côté bandit et vivant ensemble, yo continue à semer la terreur pendant parler là, mais nous connaissons après-midi. Dans l'après-midi, lundi, que 2 juin, côté gagne intervention, la police soit UTAG avec un brigadier zone non parcours, mais côté yo tué en pile bandit, en pile nous avons constaté bandit, c'est bonne papa quête, balle en tête, balle en ceinture, balle en pied, balle en corps, mais yo t'a passé que des images qui déjà disponibles déjà sur toutes les réseaux sociaux côté yo monté nous plusieurs bandits qui ont fait voilà pour pays sans chapeau. Mais nous quand parler du mine, nous pouvons faire mon autre de quelques coups de son bail Léonel, situation peut être compliquée, difficile, mais pour bandits vivre ensemble, c'est chaque jour passé, mais nous quand parler de plusieurs dizaines ou bien vétérans, et bien Jimmy Jérézy, Alex Barbecue, il est obligé de demander pour faire la paix parce que c'est une situation compliquée pour eux, Léonel c'est. Et évidemment, et Salomon, et là, et force de l'audio, la police, voulait faire nous saisir. Et l'homme dit voulait faire nous saisir, en plus, on pas de penser. Et nous, là, la police qui est censée la manger guêpe, pagnol. Et n'a regardé ce qui a passé au niveau de la commune de Kinskov, il y a un pile soldat, Didi, et il a appliqué en l'air. Et bien, par rapport avec détermination, la police, nous apprend, il y a un pile là de commencer à glisser, descendre, commencer à abandonner. Et il y a là tout bon photo là côté il y a là de arrêté juste au niveau du département sud-est et il y a tout zone Cafoufeuille côté que exactement tu gagné en pile soldat il a pris et bien après hier après-midi il y a un gros poté bourré qui fait il y a une image vraiment choquant côté que la police arrivé vider à terre plusieurs là-dedans nous est tout au niveau zone bien Fort National et Delma 24 et bien agent Boyd là dans cadre face carré. Il y a plusieurs là-dedans qui tombent. Donc, mes amis, nous sommes là, avec détermination, c'est plus que jamais, par rapport à ça qui passé, en plus, on a posé des questions, l'ordre qui saute depuis en l'air, au-delà des 2000 rameaux, au-delà des CPTA qui baillent, pour mettre fin à la vie monsieur. Mais quand il y a, en plus, on a demandé tout, monsieur, nous, il nous pour mourir, eh bien, quittons notre, quittez quelques voice, pour qu'on soit capable de faire parler, qui est qui te collaborer avec nous avant que nous mourions et bien bail patron nous bail moun qu'on a vendre nos âmes dans pile gros tête dans le secteur privé nous connaît qui a fourni nos âmes et bien nous pas jamais cité donc qu'on y a pensé que surtout gros bouton de déclaration ça ambassadeur nouveau ambassadeur américain fait à Jimmy n'a pas le pour parler de ça et bien côté qu'il dit les pas cohabiter avec gang les pas installer pour capable cohabiter avec gang donc c'est là la compliqué là. Donc, nous avons panique. Dans le temps, messieurs, là, quand on pile là, de commencer à parler, ça a demandé population la paix. Donc, nous va comprendre, les jours, messieurs, arrivés, d'après ça que nous avons dessiné là. Voilà, est-ce que nous sommes capables de dire, qu'il y a l'autre qui va officiellement, et via nouveau ambassadeur américain, pour éliminer gros tête, qui est-ce là-dedans là, et pour quelle raison, et si nous sommes capables de comprendre bien, et l'autre ça qui va pour éliminer gros tête. Oui, Jimmy. C'est question sans plus me poser. Surtout avec déclaration fracassante, nouveau ambassadeur américain en fait n'a pas aidé un Houston qui déclarait qu'il pas cohabiter avec gang dans la commune côté ambassade d'ailleurs. Nous connaissons ambassade c'est au niveau de la commune de Tabar. Lors du Tabar ouais, il y a un chef de gang qui a commandé là, c'est Vite l'homme. Et déjà connaît Vite l'homme, il était déjà crasé rack. Bazia c'était censé la prendre gros coup. Et nous déjà connaissons. Mais nous connaissons, à proximité des communes Tabar, c'est commune quoi des Bouquets qui est limitrophe, qui gagne la donne, l'homme sans jour. Et bien, c'est la bascule l'homme sans jour. Et ambassadeur a fait qu'on est pas cohabiter avec aucun chef de gang qui aux alentours. Donc, est-ce que là, nous sommes capables de dire, dans les prochaines heures, pour ne pas dire dans les prochains jours, comme quoi, les bandits vont parler pour anéantir, surtout au niveau commune Tabar et quoi des Bouquets. Et mais c'est question ça en pile on a posé mais ça que nous est déjà de manière concrète Jeff Canaran pas loin quand même Jeff Canaran. Bon Jeff Canaran c'est toujours au niveau de la commune de Croix-des-Bouquets à proximité de Monacabri zone Canaran donc c'est tout dans même zone l'autre passé là c'est tout nèg ça qui dans zone et pas loin ambassade américaine non et bien puis on t'a fini avec eux là. Exactement, il y a l'autre qui passe. Mais nous, au contraire, même attendre l'homme sans jour qui dit lui-même, il n'y a pas grand-chose avec les Américains. Donc ça veut dire, monsieur, commence à faire mea culpa. Barbecue qui commence à faire mea culpa. Mais cependant,
Et ça que nous avons essayé de comprendre, est-ce que l'équipe, est-ce que l'administration de Donald Trump a déjà pris une décision pour dire, contrairement avec l'équipe démocrate là, contrairement avec ancien président Joe Biden, pas de faire rien pour anéantir, est-ce que lui-même l'a décidé, mais t'as semblé c'est ça. Mais je dis là, en ça qui en pile le monde demandé, en pile le monde content, mais on demande tout. Pas oublier prendre Michel, pas oublier prendre la version, c'est aussi important dans le cadre une coopération judiciaire qui a supposé faire pendant la passé prend si la prison l'autre monsieur passé prend dans la version tout c'est ça. C'est ça en pile monde, il souhaite tout à fait, mais quand même là de manière concrète nous avons pile bail qu'a fait et ne pas même penser la police a été aussi efficace comme quoi nous avons une opération qui a mené toute la nuit, mesdames, messieurs, et nous même de nous commencer efficace. C'est ça qui a passé comme ça, mes amis, auditeurs, auditeurs, nous avons fait pour TV, nous avons constaté à Denaï, nous avons commencé à prendre l'autre ampleur dans la République. Monsieur, mais il faut nous dire, mesdames, messieurs, en tout cas, moi-même, opinion pas, et je pense que je dis à nous toutes, sans exception, nous fatigués avec question insécurité, nous fatigués avec et façon que nous voyons que Haïti a mal dirigé là. Je dis à là, bon, je pense que nous voulons passer à l'autre phase, que côté que ni moi-même, ni nous-mêmes, nous toutes, nous avons envie de tourner dans le pays, nous avons envie d'investir dans le pays, nous. Donc, ça veut dire que ces petits bandits, que ces gros bandits, que ces nègres qui ont corruption dans le pays, qui cause que je dis à la Haïti dans salé là, nous fatigués avec ça, nous voulons passer à autre chose, et puis il faut que si ça finit, mesdames, messieurs. Ça veut dire que les nègres qui ont corruption, c'est des juges et qui a libéré bandits, qui a libéré des monde qui n'a faute, qui a fait série de vieux barons dans le pays, faut que toute bagaille ça ou fini, parce que là, si ça qui nous est là, côté que jeune garçon a fait kidnapping, a tué moun, volé moun, violé petit moun, fait cadéjac, fait série de vieux bagailles. Et bien c'est même bagaille là. C'est des nèg qui autant de ces juges. Yo corrompu. Yo dans toute vieux bagaille dans le pays, faut que ça finit également parce que nous voulons entrer dans le cycle pour même là yo fin tuer petit bandit ça yo, eh bien pour nouvelle génération qui va venir pour pas obliger aller dans bas aux armes. Pour soi-disant nouveau sénateur qui va venir ou député ou peu importe homme d'affaires ou peu importe diaspora pour pas obliger c'est dans corruption, pour pas obliger c'est dans craser, pour pas obliger c'est dans détruire peuple haïtien et pour visa, hein? Pour citoyenneté, pour l'argent. Nous bouquer avec ça vieux et ça qui a passé là-haut pour nous passer à autre chose, mesdames, messieurs, parce que tout le monde fatigué, nous envie rentrer et nous avons Haïti dans dimension, dans l'histoire et puis par rapport à monde que nous ayons, gens qui n'a pas travail, gens qui jeunesse, t'as de université, t'as de l'école professionnelle, t'as de un pays à fonctionner normalement, même chaque tout l'autre pays, côté gen 3 chiffres, moun a payé taxe, touristes a rentré, gen bel bagay, peuple a bénéficié de pays, puisque nous dit Haïti c'était béni, côté que eh bien de tout fini sous terre ça ou la Kaou ou Liba. Moi c'est rêve là ça et ça tout le monde d'accord, je pense pas qu'il parle en pile. Oui, Salomon Style. Bon, moi m'a ajouté pour me dire depuis qu'il une bonne volonté et je pense qu'il y a un pile bagay qui capable faire. Dans le moment là, je crois que nous bouquons vraiment et en bas souffrance bon côté monde qui dans tête pays et souffrance bon côté mais ensemble de monde qui t'a supposé bon côté peuple parce que c'est petite machin soyette petite machin charbon que ben malheureusement nous mais yo utiliser comme propre ennemi nous encore. Donc moi j'espère que non et on nous dit décision qui prend là et c'est décision vraiment qui prend pour changement Haïti. Maintenant nous clairement que et il ne suffit pas seulement de traquer les bandits à sa patte, mais faut nous capables connaître tout dans moment là et pendant que nous et régler cause qui plus urgent parce que c'est dans moment là nous connaissons bandits qui abstimer la terreur, nous connaissons beaucoup plus urgent. Aucun problème avec cela. Mais maintenant de tout pour nous commencer à mettre traquer monde qui dans corruption et tout parce que dans moment là et corruption c'est eux même qui engendrer phénomène banditisme dans le pays. Ça veut dire, et tant qu'on a mal dit, c'est un rouleau de pression qui peut passer. Tout le monde qui neutre, tout le monde qui passe dans ce pays mal, nous commencer à compresser et pour nous rejoindre plus bon jus pour nouvelle Haïti. Là. Donc, l'important, dans ce moment-là, toute opération qu'a menée, c'est opération craser tout le monde net, craser quel que soit le monde qui a fait pays mal. Quel que soit le titre, quel que soit le monde où il y a. Pas besoin de connaître depuis c'est le monde qui compte Haïti.
ou supposé pas exister dans la nouvelle Haïti là. C'est bien que les beaucoup plus urgent, nous connaissons pour les nationale d'Haïti à mener des opérations. On est bien d'accord, c'est bien, c'est urgent. Même t'as remettre tout le système judiciaire là, il commence à mettre en branle tout pour capable, eh bien, traquer tout le monde qui a fait payer mal ou bien exterminer au net, pour ne pas exister sur surface ça. Même. Donc, comme c'est, je me dis là, par rapport à ça avec Kémy Séba qui sur territoire national là, de toujours dire c'est peut-être un signal que l'esprit saint voyez pour nous, papa nation voyez pour nous, que yo senti côté yo vibrer et que c'est important pour nous capable lever camper et que gon changement cap fait. Donc nous espérons changement ça pas pour longtemps et pendant que police nationale d'Haïti lui-même la mené opération, mais espérer que peuple haïtien tout lui fixe ses yeux vers l'autre bord à tout pour capable dans moment changer que on doit lever camper pour nouvelle Haïti. Oui, et puis également, mesdames et messieurs, il faut nous pas oublier le tout. Et ça, nous pas rien qui a fait nous oublier. Yo te prend pendant des années et des années, pas de monde qui était capable de citer non, papa nation, eh bien, président Jovenel qui n'est assassiné, eh bien, dans nouvelle Haïti, ça qui n'a pas parlé là, justice président Jovenel, nous pas négocier pour personne, mesdames et messieurs. Pas de négociation pour personne. Et puis, question de chaque semaine, chaque jour, mercenaires Abin Boysia, pas de bagage comme ça. Hein? Non bidjo qui cite là, dans assassinat président pays nous, et un président Abinadel non cité dans assassinat un président, mes amis, tout bagage ça yo doit sous table là, parce que pas un monde qui a bien fait politique là, pas un leader qui a bien parler de pays d'Haïti, des changements payants pour dossier assassinat président Jovenel là, pas sous table là. Donc, souvent dans hypocrisie avec tout. Bref, pendant ce temps, mesdames et messieurs, eh bien, en tout rentré dans le dossier ça, eh bien, Kémy Séba, une fois de plus, qui relance révolution, m'a salé plusieurs amis qui en bas live là, et qui disent que, bon, je rencontré, m'a salé les amis ça, ok, m'a rencontré, monsieur qui toujours dit, Jimmy, il était bon pour l'équipe Guy Philippe, là, t'as rencontré avec Kémy Séba. Bon, à ce moment-là, je pense que c'est Guy Philippe qui doit prendre le leadership, et Kémy Séba, toute l'équipe là, c'est eux qui pour faire, tout le monde qui veut le changement pour le pays d'Haïti, c'est pour nous faire un seul verso pour nous, comme on est capable de lancer la révolution ça. Oui, et monsieur, avant de prendre la vidéo, je vais réagir. Kémy Séba, une fois de plus, eh bien, qui a accueilli tant qu'on héros, monsieur, relancer le mouvement, là, cette fois-ci, dans Fort Liberté, mesdames, messieurs. Bravo, Kémy Séba qui m'a des populations, combien de nous qui prêt pour bailler nous, pour Haïti, pour nous sortir dans ce salier là. Pas penser, pas le quoi dans Vladimir Poutine, pas le quoi dans l'autre, pas qu'un messie yeux bleus. C'est celle nous-mêmes haïtiens, celle nous-mêmes haïtiennes qui est capable de sauver Haïti. Oui, là, nous, Salomon Style. Et Jimmy, regardez côté que M. va aller Fort Liberté. Et Fort Liberté, c'est un dernier côté, nous devons commencer bataille là, Jimmy. Et l'autre Fort Liberté, et veut dire ça, veut dire, ou à côté, il faut que M. va aller. Aller dans la deuxième ville là, les Fort Liberté, pour voir comment il est capable de sensibiliser la population et que M. va te dire. Et depuis moi, il a Port-au-Prince pour continuer la bataille là. Je ne vais pas oublier. Kémy Séba, vu que Kémy Séba en un pays, il veut dire qu'il va ouais, il vient là, sensibiliser les Haïtiens, la sensibiliser et en plus, le monde dans le pays, malheureusement, et nous connaissons là, nos Port-au-Prince, côté nous, et pouvoir CPT à système, là, mais c'est là que vous battez la dessus. Mais je dis là, Kémy Séba m'a demandé Haïtien pour soulever, lever, camper, nous pas qu'à quoi étranger. Comme tout dit nous là, mes amis. Les gens qui pensent que, mon cher, moi, dehors trop longtemps, nous sommes bien contents, et c'est temps perdu. Nous sommes bien contents, et nous demandons Kenya, nous ça passe. Nous sommes bien contents, mon cher, qui mercenaires là, mon cher, qui est content. Non, nous pas qu'à demander étranger à couper même. Parce que étranger là, là, ça fait pas le numéro. Pendant que on bat, ou on vit, on pense que c'est une solution pas vrai. Moi, je pense que Kémy Séba dit tout bagaille, nous pensons que Kémy Séba dit, et après, pour nous capables de réagir, et Kémy Séba qui te font grosse déclaration, je dis, et du. Voilà, et mesdames et messieurs, ma preuve la vidéo, ça, il est déjà disponible sur le channel là. Et nous-mêmes, nous avons simplement fait un petit morceau tout petit, mais tout de suite, voyez sur le channel là, vous avez joué toute vidéo complet, et nous avons ça en pile. Bref, en nous des extraits, ou sous vibration positive là, nous partis pour. Qui est prêt à donner sa vie pour Haïti? Qui est prêt à donner sa vie pour Haïti? Qui est prêt à donner sa vie pour Haïti? Je ne vous entends pas.
Qui est-ce qui pourrait vous vivre pour pays? Haïtien comme ça bon, Haïtien comme ça senti bon, Haïtien comme ça bon, mesdames et messieurs. Il n'y aura pas de révolution haïtienne. À travers cette cérémonie du bois caïman, il n'y aurait pas eu la révolution panafricaniste. Il n'y aurait pas eu de Marcus Garvey, il n'y aurait pas eu de Malcolm X, il n'y aurait pas eu de Kwame Nkrumah, il n'y aurait pas eu de Thomas Sankara, il n'y aurait pas d'Ibrahim Traoré aujourd'hui s'il n'y avait pas la démarche de révolution haïtienne en tant que telle. Aujourd'hui, je crois qu'Haïti est peut-être le pays où il y a le plus d'ONG de la planète, dans la planète, au sein de la planète. C'est le pays qui a le plus d'assistance respiratoire. Mais qui est-ce qui veut nous forcer à rester dans ce tube-là? Qui est-ce qui veut nous forcer à rester dans cette assistanat-là? De quoi ont-ils peur? Pourquoi veulent-ils nous avoir de cette façon? Et ils savent que, en colonisant les sociétés civiles par le biais de la cooptation via le processus de ces ONG, elles arrivent à façonner petit à petit une partie du psyché de la population qui est tellement précarisée que si des entités viennent et se disent on va vous aider, on va vous financer, on va vous donner quelques projets, ils vont orienter la réflexion et la pensée d'un certain nombre des nôtres. La décolonisation commence par le fait, je l'ai toujours dit, d'arrêter et de stopper les collaborations avec ces structures qui veulent façonner notre imaginaire. Nous devons agir dans un cadre d'autodétermination. Nous devons agir dans un cadre de responsabilisation. Nous devons agir dans un cadre d'anti-victimisation. Et c'est comprendre que le monde est en train de changer, que l'hégémonie occidentale américaine, par exemple Open Society et tout ce qui s'ensuit, ces structures-là sont des structures qui ont un agenda globaliste. Mais notre peuple n'a pas besoin d'une globalisation néolibérale occidentale. Nous voulons la souveraineté du peuple haïtien. Et ces deux principes sont en contradiction, en opposition, en scansion. C'est la démarche dans laquelle nous devons être. Et vous savez, dans le cadre de mes écrits et de mes recherches sur la question de la philosophie africaine et afro-diasporique, je me rappelle toujours que quand on parle de la logique de la révolution, revenir au cycle primordial, boucler la boucle pour revenir au commencement. Il y a des siècles précédents, en Afrique, certaines tribus se faisaient la guerre. Jusqu'au moment où elles ont compris la nécessité de faire corps les unes avec les autres pour se battre contre un adversaire supérieur en armes, en moyens logistiques. Et c'est souvent comme cela que se constituent des empires, des royaumes, des civilisations, des petits groupes qui se font la guerre jusqu'à ce qu'ils comprennent la nécessité de l'unité avec le peuple. Et ils avancent. Aujourd'hui, les tribus ont été remplacées par les gangs. D'accord? Ces tribus armées qui se font la guerre, avec le peuple qui souffre et qui paye le prix. Il faut à un moment donné arriver à la paix, à la cessation des batailles armées et comprendre que la seule lutte qui vale, c'est la lutte pour la relève, la résurrection politique d'Haïti et la résistance contre tous ceux qui ont plongé Haïti dans cet état, que ce soit les forces exogènes blanches ou les forces corrompues endogènes noires. Kémy Séba mène un combat difficile. Un combat pour lequel beaucoup ont été abandonnés sur le chemin. Beaucoup ont perdu leur vie. Mais lui, il continue à combattre. À partir de cet instant, lorsque Kémy Séba va prendre la parole, je veux que vous vous redéfinissiez. Trop souvent, pour définir le noir, il recourt à quelques séquelles de l'histoire.
des descendants d'esclavage. Mais non, nous sommes des descendants du roi Christophe, nous sommes des descendants de Pharaon, nous ne sommes pas des descendants d'esclaves, nous sommes des descendants de rois. Nous devons nous voir comme tels, nous devons nous traiter comme tels. Et sur ce, vous allez vous mettre debout pour accueillir Kémy Séba qui va vous entretenir. On y va, mesdames et messieurs, on y va. Nous avons tout le monde qui vient accueillir Kémy Séba. Mon cher Kémy Séba, voici la jeunesse haïtienne. Cette jeunesse debout, assoiffée d'espoir, qui vous choisit comme son modèle. Dites-nous ce que nous devons faire, sur quel sillage marcher. Vous pouvez tous vous asseoir. Avant toute chose, j'aimerais, avec la profondeur la plus grande, vous demander à chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, qui êtes ici sur ce campus, étudiants, professeurs, journalistes, vous tous qui auriez pu tenter de partir, de quitter Haïti, quand on connaît les conditions extrêmement difficiles qui traversent le pays. Vous tous qui auriez pu prendre l'avion pour vous retrouver ailleurs, et on n'aurait pas eu à vous juger, parce que la situation que connaît notre peuple dans la diaspora ou ici au pays est toujours des plus difficiles. Vous avez décidé de rester. Vous avez décidé d'endurer les difficultés. Et pour cela, pour cet exemple, pour cette résilience, pour cette dignité, je vous demande de vous applaudir avec la plus grande puissance et que toutes les caméras du monde entier puissent vous entendre. Plus fort encore, s'il vous plaît. Vous êtes restés quand vous auriez pu fuir. Vous vous êtes enracinés quand vous auriez pu vous détacher. L'exemple qui est le vôtre aujourd'hui est l'exemple d'un peuple qui, même quand on veut l'ensevelir, est prêt à tout pour se libérer. Applaudissez-vous encore une fois, s'il vous plaît. Je sais que je dis ça, mais si certains ont l'occasion, peut-être qu'ils prendront l'avion. Mais la réalité est la suivante. Quand un peuple subit autant de persécutions, un peuple subit autant de censure sur le terrain économique, sur le terrain politique, subit autant de déstabilisation, mais que ce peuple est encore debout, c'est que ce peuple-là, le jour où il réanimera la flamme de l'espérance, ce peuple deviendra un centre de gravité pour le monde noir dans sa globalité. Je m'adresse à toute l'audience et aussi sans doute, comme c'est le cas dans tous mes déplacements, à quelques services de renseignement qui ont envoyé leurs émissaires ici aussi. Parce qu'aux quatre coins du monde où je me situe, je sais qu'ils viennent nous monitorer, nous entendre, nous écouter, en se disant qu'est-ce que ce nègre vient répondre. Nous leur répondons que nous venons répondre l'espérance, le rappel, et surtout clarifier la situation par rapport à ce que vit notre population. Aux quatre coins du monde, lorsque j'allume les informations à la télévision, j'entends les médias nous raconter que Haïti est le pays le plus pauvre du monde, ou l'un des plus pauvres, que Haïti est le pays où les gens se divisent gratuitement, que Haïti est le pays où les gangs font la loi avec des armes qui tombent du ciel, un peuple qui n'est pas prêt à pouvoir se libérer, un peuple qui n'est pas prêt à pouvoir se développer. Et je souris. Si ce pays était un pays si désespérant, on n'aurait pas dans ce pays le plus grand nombre d'ONG de la planète qui viennent occuper le terrain, qui viennent financer la population pour essayer de calmer une révolution qui arrivera beaucoup tard à éclore. Si un peuple est un peuple pauvre, si un peuple est un peuple désespérant, vous n'auriez pas les ONG des pays prétendument les plus puissants de la planète qui viendraient coloniser ce territoire, comme c'est le cas. On vous dit qu'il n'y a rien à tirer d'Haïti. Non, on n'y allait pas.
Et puis dès que vous avez le dos tourné, ils prennent tous l'avion pour venir ici. Pourquoi? Ils savent ce que vous ne savez pas. Ils savent ce dont vous ne vous souvenez pas. Ils savent le pouvoir que vous représentez potentiellement. Ils savent géopolitiquement ce que vous pouvez devenir si vous vous rappelez de ce que vous êtes réellement. Depuis la prise de pouvoir et l'instauration de la première République noire, Haïti est dans le collimateur de toutes les nations occidentales. Depuis que Haïti a botté on est devant des étudiants, on va dire le postérieur. On parle avec politesse, nous sommes à l'université. Depuis qu'Haïti a botté le postérieur de l'oligarchie française, le gouvernement français et les différents régimes de la France n'ont jamais pardonné cette humiliation. Et l'Occident a toujours regardé Haïti avec méfiance en se disant que si Haïti se libère réellement, et si Haïti peut fonctionner librement, Haïti risque de devenir un sida, un syndrome d'ingéniosité définitivement acquis qui va se propager dans le cœur de tous les Noirs du monde entier. Et tous les autres pays, toutes les autres Caraïbes voudront suivre l'exemple d'Haïti. Et ça, les Occidentaux ne le veulent pas. Et c'est pour ça qu'ils colonisent ce territoire par deux voies. La première, comme je l'ai énoncé il y a quelques minutes, ce sont les ONG qui viennent vous prétendre être vos amis. Mais comme on le dit toujours, des ONG qui n'aident pas les gens à se débarrasser de l'aide ne sont pas des ONG amis, ce sont des forces néocoloniales. Et c'est important qu'on le dise. Le deuxième aspect, et c'est l'aspect le plus crucial, on vous dit que le pays est aujourd'hui détruit par les gangs. De qui sont composés les gangs? D'Haïtiens. Vrai ou faux ce que je dis? Vrai ou faux ce que je dis? Qui a donné ces armes à ces Haïtiens? Qui a fait en sorte que ces Haïtiens puissent s'entretuer? Qui? Ceux qui se présentent comme vos amis, mais qui depuis le départ de la libération d'Haïti sont nos ennemis. Le gouvernement français, le Canada, les États-Unis, qui se présentent comme des pays qui sont là pour accompagner Haïti, sont ceux qui livrent les armes en pagaille à la population haïtienne pour que cette dernière s'entretue. C'est la réalité que les gens ne veulent pas entendre. Ils vous disent, oh, regardez-moi ces nègres, ils ne sont pas capables de s'entendre, ils se tirent dessus. Ils avaient fait la même chose dans les années 70, dans les quartiers noirs aux États-Unis. Ils ont balancé la drogue, la cocaïne, la marijuana, ils ont balancé les armes dans les ghettos pour que les ghettos s'entretuent. Et après, ils viennent dire au reste du monde, vous voyez, les Noirs ne peuvent pas s'entendre entre eux. Mais qui donne les armes? Qui brise les armes? Qui noie le peuple haïtien et qui noie le peuple noir pour qu'il ne puisse pas se relever? Nous les connaissons. Mais nous devons aussi parler de la troisième partie du problème. Une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Quels sont ceux qui acceptent que ces armes puissent circuler sur le territoire? Quels sont ceux qui emploient parfois ces gangs pour assurer leur sécurité et terroriser la zone adverse? Quels sont ceux qui font en sorte que Port-au-Prince et que Haïti soient une terre de déstabilisation en accord avec la volonté de l'oligarchie d'Occident? Les autorités haïtiennes, il faut qu'on soit capable d'en parler. Quand un avion n'est pas piloté par un individu ou un groupe d'individus responsables, l'avion finit par trouver, plus que jamais, la chute, l'accident et la destruction. On ne peut pas toujours se plaindre de la puissance et de l'aspect négatif de ceux qui sont ontologiquement les adversaires de notre peuple. Mais on doit d'abord aujourd'hui, entre nous, se questionner sur les responsabilités qui sont les nôtres par rapport au drame qui arrive à notre peuple. Je sais que certains attendaient peut-être que j'appelle à détruire certaines institutions ou à détruire certaines ambassades. Non.
Le seul ennemi numéro 1 du peuple noir et du peuple haïtien, ce sont les limites que nous nous fixons. Le seul ennemi du peuple haïtien, c'est la corruption que nous laissons rentrer dans nos rangs. Le seul ennemi du peuple haïtien, ce sont les égos et la jalousie mal placée qui fait en sorte que nous ne sommes pas capables de nous unifier pour résister à ceux qui veulent nous asphyxier. Le seul ennemi du peuple haïtien, c'est l'injustice sociale qui fait qu'une minorité a tout, pendant que la majorité vit dans une effroyable pauvreté. On ne peut pas passer notre temps à critiquer le néolibéralisme à l'extérieur quand nous avons une petite caste à l'intérieur qui prend 95% des richesses et qui laisse 99% de la population avec 5% des richesses à se partager. Ce n'est pas possible. Oui, le colonialisme est à Washington. Oui, le colonialisme est à Paris. Oui, le colonialisme est au Canada. Mais on doit commencer par lutter contre le colonialisme à l'intérieur de nos rangs. Des dirigeants qui prennent leurs ordres de l'extérieur, qui acceptent d'être, comme le disait la Boétie, dans la la soumission volontaire, la servitude volontaire, sont des gens qui sont les adversaires numéro 1 du peuple haïtien. Et si nous ne prenons pas conscience que lorsque les élites ne font pas leur travail, le peuple doit le faire lui-même, nous ne serons pas capables de faire bouger les lignes pour que notre peuple puisse plus que jamais se libérer. Je vais vous parler, n'applaudissez pas encore, je n'ai pas commencé. Je vais vous parler d'une révolution qui a été initiée de cela quelques années, 10 ans, on pourrait le dire même en réalité, en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, il est coutume pour toute personne noire dans le monde de parler des présidents de l'AES. Et je rends un hommage particulier au président auquel je suis le plus lié institutionnellement, le président du Niger, Abdourahmane Tiani. Je vous demande de l'applaudir très fortement, s'il vous plaît. Je rends hommage aussi à mon frère, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Je rends hommage à mon frère, le président du Mali, Assimi Goïta. Mais je vais être obligé de rendre encore plus hommage à ceux qui sont responsables de l'émergence de ces dirigeants. Parce que l'erreur cyclique de la population, c'est de croire que ce sont des hommes ou des femmes providentielles qui font la révolution. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Les 3 dirigeants que je viens de citer ne sont pas les initiateurs d'un processus révolutionnaire. Ils sont le résultat d'une mobilisation de plusieurs années des masses populaires de cette région qui ont décidé de prendre en charge leur destinée, qui ont décidé d'arrêter de subir la persécution, qui ont décidé d'arrêter de subir l'injustice sociale. Ils voyaient la corruption comme vous la voyez. Mais à un moment donné, ils ont dit, il faut que chacun mette ses différences de côté. Voilà, et mesdames et messieurs, bon, j'en ai dit, et vidéo, reste vidéo à l'issue channel là. Et sincèrement, moi, invitez-nous pour nous attendre, pour le poursuivre pour oui. Mais sans pile cause, qu'a parlé là, bon, moi, connais que nous-mêmes haïtiens, tout le monde comprend français. Et quand même, mais, et sincèrement, monsieur, c'est tout ça que Kémy Seba dit là, c'est exactement toute parole ça yo, que le président Jovenel te qu'on a dit, et puis nous, en pile monde, pas de importance. Et là, non. C'est toute parole le président Abdou que 95% oligarchie là prend contrôle toute bagaille, il va quitter un pour peuple là, c'est toute bagaille ça le des peuple là, lever camper, nous pas accepter ça. Vous comprenez? C'est même bagaille yo. Waouh. Et bon, je pense que Jimmy Kémy Seba pendant que il a tourné ça dans le pays d'Haïti, plus précisément dans le grand pays,
et nous elle parler, tout le monde joigne. Politiciens joignent, ils voient un message par le peuple là, et nous même ils voient un message par même les gars amis tout. Que le réprimande demander retourner ça dans contre monde qui était là. Et que M. Seba qui parle de ennemis internationaux, ennemis nationaux, des mondes qui ont même érigé comme sous-saint. Que M. Seba parle de les corrupteurs. Les vrais ennemis d'Haïti, ce sont les corrupteurs. Moun qui pratique corruption yo. Moun qui vend avenir, qui vend rêve jeunesse là. Il parle des vrais corrupteurs, les vrais ennemis d'Haïti. Donc là encore une fois, parce que Kémy Seba, mouvement révolution que nous avons prôné depuis quelque temps, ils disent refroidi, ils disent tape dormi. Alors, si les révolutionnaires et nationaux se taisent, alors là, il y a un révolutionnaire et le leader panafricanisme qui vient là, qui lance gaz sur le mouvement pour que le mouvement soit capable de récamper. Je souhaite que pour ça, Monocap, c'est pas seulement Monocap,